Vous n'êtes pas content, vous sortez, vous vous plaignez. Demain, si vous avez besoin d'un document, vous n'allez pas repartir dans ce service. Donc, critiquer la justice ne nous empêchera pas de continuer à faire ce qu'on a à faire. D'autant que j'ai toujours dit que la majorité des magistrats sont des magistrats dignes et debout. Malheureusement, il y en a quelques-uns qu'on place dans des postes que tout le monde connaît, qui sont ce qu'ils sont. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une contradiction entre critiquer des actes posés ponctuellement par des acteurs et l'institution elle-même. Et tant qu'elle sera là, nous continuons à déposer si nous pensons devoir déposer. Si ce n'est pas traité correctement aussi, nous dirons que ce n'est pas traité correctement. La dépénalisation du délit de presse. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de délit de presse. Si on est dans le cadre de l'exercice d'une profession et strictement, il n'y a pas de délit. Si il s'agit d'informer, et d'informer juste et vrai, il faut qu'on se dise les choses. On ne peut pas créer une zone de non-droit absolu que les gens peuvent détourner pour faire autre chose. Il faut que ce soit encadré. Un journaliste qui fait correctement son travail, qui informe. Moi, si j'étais président de la République, je vole. Vous, journalistes, vous avez les informations et les preuves. Vous écrivez que j'ai volé. Je n'ai pas le droit d'instrumentaliser la justice ou je ne sais quoi pour faire quoi que ce soit. Vous faites votre travail. Tant qu'on est dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'impunité dont doit jouir le journaliste dans son travail doit être si permissive que le journaliste puisse sortir de son travail pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec son travail. S'attaquer aux gens, à leur vie privée, insulter, etc. Est-ce que tout ça, ça doit être couvert par le délit de presse? Donc c'est un problème de cadrage. Tant que moi, je considère que le journaliste fait son travail, même si ça ne m'arrange pas, je considère que ce journaliste-là ne doit absolument pas être inquiété. Absolument. Mais reconnaissons que quelque part, ça part en vrille. Et donc, il faut que nous puissions définir le cadre, dépénaliser toute activité de presse stricto sensu. Il ne peut pas y avoir de peine. Quand un journaliste fait son travail et qu'il découvre des choses, même si ça ne m'arrange pas, je suis le président de la République, je dois l'accepter, il fait son travail. Il a appris ce travail pour le faire. Il est, non pas assermenté, je ne crois pas que les journalistes le soient, mais c'est le pacte qu'il a avec la nation, avec la République et avec le peuple sénégalais. Et nous devons encourager les journalistes à faire ce travail-là, d'investigation en profondeur, et à permettre aux Sénégalais de savoir ce qui se passe. Donc, tout est question de cadrage, mais pour moi, il ne doit pas y avoir de peine quand un journaliste fait son travail. Pour les cumuls maintenant, nous partons d'un principe très simple. Moi, Ousmane Sonko, candidat à une élection présidentielle en 2019, j'avais inscrit dans mon programme que si je suis élu président de la République, condition, si je suis élu président de la République, je ferai voter une loi à l'Assemblée nationale, laquelle loi interdirait définitivement les cumuls de fonctions. Cet engagement-là figurera, Inch'Allah, dans mon programme de 2024. Il se trouve que je n'ai pas été élu. Il se trouve qu'il n'y a pas une loi qui interdise le cumul. Donc, si on doit parler de cumul aujourd'hui, on ne peut en parler que sous l'angle moral. Moral. Votre président avait dit que s'il est élu, il ferait ceci. C'est vrai, il n'a pas été élu. C'est vrai, il n'y a pas la loi. Mais est-ce que vous ne pensez pas que moralement, vous devez prendre les devants? Le débat ne peut se poser qu'en ces termes. Je dois vous dire, les personnes concernées, je crois qu'il y en a 2, pas plus. Lors des investitures, j'ai personnellement appelé ces personnes pour leur dire que vous serez investis. Parce que nous voulons impérativement gagner. Thiès est extrêmement important pour nous. Lors des élections locales, on avait gagné la commune, la ville, mais nous avions perdu le département. Nous avons un leader qui commence à émerger et à s'imposer à Thiès.
Et nous avions considéré que si on le met devant, on peut gagner le département de Thiès, ce qui fut fait. C'est la même chose pour Pikine, que l'opposition avait perdu au niveau départemental, même si on avait gagné beaucoup de communes. Nous, Yewwi Askan Wi, on n'avait pas de liste au niveau départemental. Je leur ai dit, on va vous mettre parce qu'il faut qu'on gagne. Mais si on gagne, je ne peux pas vous l'imposer. Mais si j'avais un choix, je vous demanderais d'opter pour l'un ou l'autre. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que personne ne peut contraindre quelqu'un à démissionner d'un mandat. Ni le président de la République, ni un président de parti politique, ni un parti politique. Le mandat a été conféré par le peuple. Et le titulaire du mandat est le seul à pouvoir dire « je démissionne ». Moi, je ne peux pas forcer qui que ce soit à démissionner d'un mandat. J'ai dit ce que je pensais, et c'est strictement sous l'angle moral. Ça n'a pas de base juridique. Strictement sous l'angle moral. Si moi, je suis élu président de la République en 2024, et même mieux, on n'attendra pas ça. Parmi les projets de loi que nous sommes en train, sur lesquels nous réfléchissons, pour que notre groupe parlementaire les dépose sur la table de l'Assemblée, figure justement un projet de loi sur l'interdiction de cumul. Et en ce moment, ce sera impératif pour tout le monde. Donc, le débat sur le cumul de mandat est un débat strictement moral. Moi, je peux avoir mon opinion. Si notre liste n'avait pas été supprimée, et si j'étais passé à l'Assemblée nationale, j'aurais choisi entre mairie de Ziguinchor et Assemblée nationale. Mais ça me concerne moi. Parce que je crois fondamentalement à cela. Je suis maire d'une ville, je sais la charge de travail que cela requiert. J'ai été député, je sais la charge de travail que ça requiert. Et il y a suffisamment de Sénégalais assez compétents pour faire le travail. Donc, le problème du cumul se pose en ces termes et il relèvera de chacune des personnes concernées de prendre sa décision. Soit de démissionner d'une fonction ou de dire je ne démissionne pas. Mais personne ne peut les contraindre à faire ou à ne pas faire. Je crois que j'ai été très clair sur cette question. Le lien que j'aurai avec Pape Alé Niang. J'ai un lien avec Pape Alé Niang, un lien humain. Je crois que Pape Alé Niang, je l'ai connu il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être les 4 dernières années. Maximum 5 ou 6. En tout cas, je ne le connaissais pas jusqu'en 2014. Jusqu'à la création de notre parti politique. Chacun d'entre nous a des liens avec X ou Y. Mais je peux vous assurer d'une chose. Pape Alé Niang est un homme tellement fier, à la limite même de la susceptibilité, que personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Je n'ai jamais dit à Pape Alé, dans le cadre de son travail, fais ceci ou ne fais pas cela. Jamais. Je ne l'ai jamais fait. Et je sais qu'il ne l'aurait même pas accepté. Donc, qu'on puisse avoir des liens humains, je me rendrai aujourd'hui même auprès de son épouse pour me solidariser avec ce qui se passe. Mais sur le plan professionnel, je n'ai jamais eu à dicter à Pape Alé Niang une conduite ou un article ou je ne sais quoi. Il sait ce qu'il fait. Il a fait des options dans la vie. Il a choisi d'être journaliste d'investigation et de fouiller là où ça fait mal. Mais ça, c'est du journalisme. Il en a le droit. Comme quelqu'un d'autre a le droit de dire, moi, je vais être journaliste littéraire, journaliste sportif, revoyeur de presse, etc. C'est des options. Et c'est permis en journalisme. Ce n'est pas un crime que je sache. Donc, vouloir faire ce lien pour en tirer des conséquences, ça n'existe pas. Je crois avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées par les 4 journalistes. Je vous remercie.